Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Ariane pose un ultimatum à Ludo, Camille et Steve font plus ample connaissance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 novembre dans Un si grand soleil. Ariane pose un ultimatum à Ludo. Noémie ne comprend pas le changement de comportement de sa mère. Lorsqu'elle cherche à savoir s'il s'est disputé avec elle, Ludo répond tout simplement qu'il ne la connaît pas. Là, Noémie lui explique que sa mère déraille complètement en ce moment et évoque même l'escorte qu'elle s'est payée pour combler sa solitude. De son côté, Ariane est avec Hélène et lui fait part de sa colère après avoir découvert que Ludo était le petit ami de sa fille. Comme elle refuse de voir sa fille sortir avec un menteur, Hélène lui conseille de lui dire la vérité, mais Ariane craint qu'elle ne le lui pardonne jamais. Plus tard, Noémie appelle sa mère et lui reproche d'être partie sans la moindre explication la veille. Certaine que son départ avait quelque chose à voir avec Ludo, elle déplore que les hommes qui partagent sa vie ne correspondent pas à sa vision du gendre idéal. Après lui avoir dit combien elle était heureuse avec lui, Noémie lance qu'elle ne la laissera pas tout gâcher avant de raccrocher. Non loin de là, Ludo raconte à Alice ce qu'il s'est passé. Cette dernière lui conseille alors d'assumer son passé d'escorte et de prendre son courage à deux mains pour dire la vérité à Noémie avant qu'Ariane ne le fasse. En parallèle, Ariane discute avec Raphaël, son employé, sur leur chiffre de vente catastrophique. En voyant Ludo débarquer dans son magasin, Ariane se cache derrière un comptoir de cuisine. En fin de journée, Ludo reçoit un appel d'Ariane qui le somme de quitter Noémie. Bien qu'il affirme être amoureux de sa fille, elle s'en moque et lui laisse jusqu'à la fin de la semaine pour la quitter, sans quoi elle lui avouera toute la vérité. Camille et Steve font plus ample connaissance après s'être apprêtés pour aller au lycée. Camille demande la permission de sa mère pour sortir avec une copine ce soir. Laetitia, qui n'est pas dupe, accepte puis la prie de passer le bonjour à son petit copain. Au lycée, Camille fait croire à ses amis qu'elle ne peut pas aller au cinéma, mais au même moment, Steve passe à côté d'elle et lui donne rendez-vous plus tard dans la journée. Il n'en fallait pas plus ensuite à Kira et Lucas pour taquiner leur ami. Pour leur part, Eve et Virgile se rendent à la banque pour rencontrer Laetitia. Même s'il s'est mis sur son 31, Virgile indique qu'il n'a pas fait cela uniquement pour la banquière, sous-entendant au passage qu'il a choisi cette tenue pour elle aussi. Ne le prenant pas du tout au sérieux, Eve rigole tout en lui rappelant qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux. Sur place, Virgile et Eve présentent leur projet de camping 5 étoiles à Laetitia. Puisqu'ils sollicitent plusieurs millions pour monter leur projet, la banquière répond que leur dossier devra passer devant un comité, et de s'engager à faire le nécessaire. Pour fêter cela, Virgile invite Eve. Malheureusement, la prof de français décline car elle a beaucoup de travail. Pendant ce temps, Steve et Camille apprennent à faire connaissance. Passionné de littérature, le jeune homme rêve de devenir professeur de français pour transmettre sa passion. Lorsque Camille lui parle des problèmes qu'elle rencontre avec son père, Steve lui parle de sa situation familiale. Il confie que son père est décédé et que sa mère est au chômage avant de préciser que c'est son grand frère qui subvient à leurs besoins. En rentrant chez lui, Steve surprend Marvin, son frère, mettre la pression à l'un de ses revendeurs pour ne pas avoir vendu assez de drogue.